Les Écosolis, c'est une association qui rassemble les acteurs de l'économie sociale et solidaire sur le territoire de Nantes Métropole. Et c'est aussi un lieu, donc le Solilab, qui rassemble plus de 150 personnes qui viennent travailler au quotidien pour essayer de changer un peu leur territoire et d'améliorer la société dans laquelle ils vivent. On accompagne l'émergence de nouveaux projets d'innovation sociale en mettant en place différents dispositifs pour permettre à des porteurs de projets de mener à bien le lancement de leur activité. Je suis présidente de l'association Robots, dont l'objectif est de diffuser des connaissances et des compétences sur les robots, sur leur utilisation auprès du grand public. On accompagne l'autisme en fait, donc on propose une solution de médiation robotique à l'autisme. L'association ASIA a été créée pour promouvoir un système d'exploitation pour les non-voyants, les malvoyants et aux seniors qui débutaient en informatique parce que c'est un système sans virus basé sous Linux et tout se fait au clavier. Pendant 12 mois, on va accompagner de manière renforcée ces entreprises pour leur trouver des cadres de tests, des partenariats clés pour avancer sur leurs projets. Quels étaient les besoins? Les besoins financiers, savoir prendre les choses dans l'ordre pour avancer. On leur a proposé donc pour l'association ASIA de rejoindre un dispositif d'accompagnement à l'émergence. Donc c'est des ateliers réguliers où on les outille. Pour qu'ils puissent appréhender toutes ces démarches de construction de projet de façon la plus sereine possible. Donc sur des questions, des thématiques aussi variées que le marché, la concurrence, la rentabilité d'un projet, etc. C'était simplement certaines façons, certaines images, certaines façons de présenter les choses qui étaient intéressantes. Et le contact avec les autres personnes du groupe, parce qu'il y a des projets aussi intéressants. L'incubateur, donc c'est des accompagnements individualisés, mais c'est également tout un programme d'ateliers thématiques collectifs entre entrepreneurs qui partagent aussi les mêmes problématiques, qui ont besoin de sortir de l'isolement de l'entrepreneur. Ce genre d'atelier collectif est aussi un moment d'échange avec d'autres porteurs de projets. Ça crée une espèce de communauté, d'entraide, de conseils. Nous avons pu découvrir qu'il y avait du potentiel peut-être de partenariat, mais bon, il faudra en discuter. Dans le cadre de l'accompagnement, on en était à l'étape en fait, où il fallait d'une part stabiliser le projet en cours sur Nantes avec les ateliers pour être sûr de sa pérennisation et de notre côté aussi diffuser cette approche de manière à ce que n'importe quelle institution puisse s'en emparer. Et on n'a pas encore les épaules pour réellement aller faire les ateliers sur tout le territoire français. Pour l'association Robots, c'est le même principe, donc des ateliers collectifs avec d'autres projets qu'on accompagne au sein du Solilab, ce qui permet de multiplier les échanges et les coopérations avec des acteurs qui ont leur bureau ici. La spécificité des Écosolis, c'est qu'on est un réseau. Donc par réseau, j'entends plusieurs structures, que ce soit associations, coopératives, entreprises d'innovation sociale. Et ça permet aux porteurs de projets d'être tout de suite mis dans une dynamique. Ce que l'on souhaitait vraiment, c'est déboucher sur des portes ouvertes de réseau, des portes ouvertes de communication pour pouvoir avoir davantage de visibilité. Avoir les bonnes informations, les bons contacts, c'est très difficile. Il faut s'accrocher, il faut beaucoup d'énergie et ça prend du temps. Mon rôle en tant que chargée d'accompagnement, ça va être leur transmettre aussi des appels à projets, des financements. Donc je fais aussi une veille pour ces projets-là. Mais aussi mon rôle c'est de les challenger un peu, les questionner, leur faire prendre du recul et leur faire un peu sortir la tête de l'eau parce que c'est deux projets qui sont déjà très opérationnels. L'accompagnement permet à un moment donné de s'asseoir et de se questionner, de savoir si les choix ont été les bons. Ça peut valider les choix qui ont été faits, mais c'est bien à un moment donné de faire un bilan avec des personnes qui ont un regard extérieur aussi. Plus de 80% des porteurs de projets qui se sont fait accompagner en amont de leur création perdurent dans leur activité au bout de 3 à 5 ans. Nous, ce qu'on travaille beaucoup, c'est la question d'ancrage territorial, c'est-à-dire comment un projet fait sens et se construit et peut être expérimenté en lien avec des partenaires du territoire. À l'époque de la mode pour le changement d'échelle, c'est comment on fait ce changement d'échelle en travaillant des coopérations
entre jeunes pousses et structures plus installées. Ce que j'ai découvert et la particularité des prix et des projets qui postulent à la Fondation Cognac G, c'est qu'on ne les côtoie pas forcément. Ils ne sont pas forcément dans les réseaux, donc ils peuvent se poser la question de pourquoi moi, est-ce que vraiment ça vaut le coup, est-ce que je peux être éligible au prix. Et je dirais que si on se pose cette question, c'est que la réponse c'est plutôt oui. Et que même le fait de postuler, de structurer une réponse, de présenter son projet, c'est déjà un pas en avant. Ne serait-ce que de découvrir les 20 candidats présélectionnés à Paris, c'était très très enrichissant. Le principal conseil, c'est allez-y, et allez-y avec votre touche personnelle. Parce que les projets que cette personne porte sont ambitieux, ils sont pertinents, ils ont un impact social. Donc cette personne a juste besoin d'être elle-même pour réussir à laisser s'exprimer finalement sa personnalité qui a permis justement à cette originalité de s'exprimer avant. Voilà, donc soyez vous-même.